Bonjour tout le monde et bienvenue à Courtside FM, le podcast québécois absolument à consulter pour tout ce qui est basketball dans le monde entier. Dans le fond, nous, cette semaine, ça a commencé il y a 2 jours, on a eu notre première expérience basket depuis un bout. Là. La pré-saison a commencé, on a vu les premiers matchs qui étaient à Abu Dhabi avec les Timberwolves contre les Mavericks. Fait que c'est ça, dans le premier, je sais que c'est pré-saison, mais les Timberwolves qui ont eu 2 victoires contre Dallas, ce qui n'est pas fantastique pour Dallas, justement, qui ont décidé de repartir avec leur team pour aller au championship. Ouais, c'est ça. Je sais que c'est pré-saison, mais là. Ouais, c'est ça. Mais à mener, ça veut pas dire grand-chose, mais quand même. Ouais, ça aide un petit peu. Là aussi, Kyrie Irving, à la première game, a scoré 2 points. Ouais. Après ça, il n'a même pas joué de la deuxième game. Fait que ça, c'est un petit peu disappointing. On ne sait pas ce qui se passe. Peut-être qu'il y a une blessure qu'on connaît pas. Ouais. Parce qu'il était même pas sur le roster pour la deuxième game. Fait que c'était évident qu'il n'allait pas jouer. Après ça, justement, on a eu aussi Golden State contre Lakers. Ouais. Ça s'est passé. C'est un match qui est. Ben, les premiers matchs qui s'est joué. Après, c'est eu plus de matchs. Mais tu sais, là, avec les Warriors qui ont battu les Lakers, ça c'était. Ouais, LeBron n'a pas joué. C'est Anthony Davis qui a joué comme 15 minutes. Fait que la pré-saison, c'est sûr que c'est des petites victoires de même, mais ça veut pas tout dire. Là. C'est plus pour voir si tu as une couple de joueurs qui sont prêts pour la saison NBA. Ouais. Comme justement les surprises qu'on a eues dans la pré-saison. Avec les Mavericks, là, Kyrie Irving n'était pas là, mais Jaden Hardy, qui était le 37e pick au draft 2022, a fait 22 points. Fait que, c'est quand même pas pire, c'est une bonne petite surprise pour eux autres. Avec les Pistons, on a eu Marvin Bagley qui a fait 25 points. Ça, c'est spécial, surtout que quand il a joué avec les Kings, ça allait pas bien. Même l'année passée aux Pistons, ça n'a pas bien été. Là, c'est une game, on sait jamais, mais c'était quand même contre les Suns. Fait que, après ça, on a eu la star du moment, Peyton Pritchard, avec 26 points. Ça a été impressionnant. Mais, si on passe, c'est un point un peu plus loin, mais si on passe ça tout de suite, justement, Peyton Pritchard a signé une extension de 4 ans, 30 millions. C'est beaucoup quand même. Ouais, mais c'est quelqu'un qui est vraiment underrated selon moi. Ouais. C'est le genre de gars que tu le mets dans une autre équipe puis il va juste baller. Avec les Celtics. Mais moi j'ai trouvé ça un peu spécial que tu t'arranges pour trade pour Jrue Holiday. Ouais. Puis là tu donnes quand même. Ben c'est à peu près 9 millions par année. Fait que c'est pas comme. C'est pas énorme. C'est pas énorme, mais pour un gars comme lui, peut-être que c'est ça ferait comme 7 millions par année. Fait que c'est pas si pire, mais tu viens de signer un starting point guard, puis tu veux pas tout de suite donner un gros bag à ton backup. Peut-être qu'ils vont plus l'utiliser, tu sais. Ouais, ben tu sais, peut-être qu'ils vont essayer une coupe de line-up, peut-être qu'ils vont le faire starter, puis Jrue Holiday le faire starter en 2. Ouais. Tu sais, avec la performance de points qu'il a scoré contre les 76ers, on sait jamais. Là, il a quand même vu contre Tyrese Maxey qui est pas pire pour tout. Là. Ouais. Puis là, justement, en parlant des 76ers, on va parler de ça justement, Joel Embiid qui a mentionné son commitment à Team USA pour les Olympiques de Paris 2024. Ouais. Ça a été. Il y avait beaucoup de gens qui questionnaient si allait prendre l'équipe du Cameroun, l'équipe de la France, au USA, parce qu'il y a les 3 nationalités. Puis il a pris, évidemment, Team USA. Ouais, évidemment. Fait que là, c'est ça, moi je dis dans le fond, tout de suite, on peut leur donner la médaille d'or. Ouais, c'est ça. Tout le monde est sorti publiquement que s'il gagnait pas, c'est juste honte. Ouais, parce que là aussi, Kevin Durant cette semaine a dit qu'il allait le faire. Ouais, Curry aussi l'a dit. Jalen Brown. Pendant le Media Day. Jalen Brown aussi l'a dit, LeBron, Booker l'a dit, tout le monde l'a dit. Il y a bien du monde qui disent par contre que Jalen Brown n'aura pas d'invitation. J'ai vu ça passer. Là. Ouais. Ils ont dit aussi, Team USA, qu'il allait poursuivre agressivement Jrue Holiday. Parce qu'ils disent que c'est une des grosses raisons de leur médaille d'or en 2021 aux derniers Olympiques. Ouais. Fait que ça pourrait être cool. S'il joue une bonne saison, il va avoir sa place. Moi, je trouverais ça vraiment drôle et plate que Jalen Brown n'ait pas d'invitation. Tu dis genre, moi ça me tente, puis là t'as pas d'invitation. Ouais. Je sais pas s'il va en avoir une, ben. C'est juste, tantôt j'ai vu un post justement qui disait Team USA, ils vont pas offrir une invitation à tout le monde qui dit qu'elle allait être là. Puis là, il y avait une photo de Jalen Brown. Ouais. Il y a plusieurs joueurs qui sont sortis qui est comme. Embiid il représente pas son pays, où il a été genre élevé. Genre Giannis il est sorti. Puis
Puis, mais il y a aussi du monde qui dit que en fait, ils seraient allés pour le Cameroun, mais tu sais, ils seront pas qualifiés. Ouais. Fait que Mais ils sont pas qualifiés à 100%, fait que c'est ça c'est l'affaire. ça, peut-être qu'ils se Faudrait qu'ils disent, se ah, requalifient. Il y aurait des tournois à faire. Ouais. Mais tu sais, Team USA, c'est le choix safe. Là. Ouais. Vraiment. Après ça, tu sais, on a mentionné justement milieu D avec tout ça. Jimmy Butler est sorti, tu sais, l'année passée, tout le monde l'a vu, la photo virale avec ses très longs dreads qu'il a enlevé le lendemain. Exact. Ben là, cette année, il y avait les cheveux lisses, des piercings un peu partout sur le visage, puis il y avait les ongles peinturés en noir. Alors, cette année, Jimmy Butler est un emo kid. Fait que c'est ça, puis évidemment, le lendemain, tout était parti. Exact. Fait que c'est drôle de le voir aller comme ça à chaque année. Là. Ouais. On va voir ça va prendre combien de temps pour que les gens de ESPN et TSN se tannent, parce qu'ils n'ont pas le choix d'utiliser cette photo-là. Ouais. Parce que c'est la photo de Millier Day. Mais l'année passée, justement, il y a un gars qui s'est tanné et qui a mis son facecam 2K. Fait que ça, c'est drôle quand même. On va voir combien de temps. Là. Hâte de voir cette cool l'année prochaine. Ouais. Sortir. Parce que vu qu'il n'a pas le droit de mettre un costume, il faut qu'il se trouve quelque chose. Ouais, c'est ça. Moi, d'après moi, l'année prochaine, il va arriver quelque chose comme des cheveux d'une autre couleur. Là. Sûrement. Ça n'a pas le choix que des... Ça va être drôle à voir. Ça va être assez spécial. Mais tu sais, il est de même, là, il est goofy. Là. Ouais. Mais tu sais, il en parlait justement pendant que ça s'est arrivé, que Bam Adebayo il a fait une couple de commentaires en disant que c'était vraiment gossant son look d'emo, puis il a dit je le fais, c'est l'Halloween pour moi. Fait. Écoute, s'il y a du fun. Ah ouais, ça fait pas de mal à personne. Là. Non. Bon, là, on a parlé tantôt, mais Peyton Pritchard, l'extensionné, on a un peu parlé tantôt, là, fait que... Ouais, tu sais, c'est cool pour lui. C'est ce qu'il deserve, peut-être, je sais pas. Ouais. C'est bon pour les Celtics, ça solidifie encore un backup de Ouais. ben, un backup de point guard, pas un rôle de backup point guard, mais tu sais. 7 millions, c'est pas pire, là. Là, justement, aussi, avec la saga Jimmy Butler, il y a eu la saga James Harden. Ouais. C'est qu'on a mentionné dans une couple de podcasts passés que James Harden était pas très content avec les gens qui étaient au 76ers et avec ce qu'il faisait. Là, il y a eu beaucoup de talk qui disaient qu'il allait pas se pointer au camp d'entraînement. Ouais. Finalement, il est arrivé un peu plus tard que ses coéquipiers, probablement parce qu'il était en train de party avec Lil Baby, mais il est arrivé quand même. Fait que ça a été vraiment. C'était un bon début. Ben, c'est ça, c'est cool. Puis là, tu sais, là, il y a eu beaucoup de talk de trade pour lui parce qu'il veut pas être là. Puis il a dit, tout le monde le sait, là, il l'a mis partout sur les réseaux sociaux. Mais là aussi, ce qui est arrivé avec ça, c'est que là, les premiers preneurs qui se sont affichés, c'était les Clippers. Puis, de ce que j'ai compris, ils mettraient Russell Westbrook dans un package. La seule affaire, c'est que les 76ers ont déjà dit non au package. Puis les Clippers, c'est comme moi, mais on est les seuls qui veulent James Harden dans son équipe. Parce qu'il n'y a plus personne qui veut James Harden dans son équipe. Ça reste un bon joueur de basket, mais là, il fout la merde. Là. Ouais, c'est ça. Ben, il amène beaucoup de fans de la Chine, par contre. Ce que j'ai compris, il est vraiment populaire en Chine. Là. Il a vendu du saké James Harden en Chine, quelque chose de même. Là. Il a vendu de l'alcool James Harden en Chine. Puis ça a vraiment bien pogné, apparemment. Il y a comme quelqu'un qui a acheté 10 000 bouteilles d'une shot. Là. Assez spécial. Là. Ouais. Fait qu'on va voir comment ça va turn out avec lui. Là, ouais, il n'est pas trop tard pour faire des échanges. La saison n'est pas comme. Mais là, la pré-saison a commencé, fait que je sais pas jusqu'à quel point est-ce qu'on a le droit d'échanger quelqu'un. Ouais. Mais. Il me laisse décider, c'est juste. Non, il peut faire ce qu'il veut. Ouais. Les 76ers sont mis dans des systèmes qui sont trop tard, puis qui pull un Ben Simmons, puis qui veulent plus jouer partout. Ouais. C'est vrai. Fait qu'on passe-tu à notre coverage de la division Pacifique? Ouais. Ouais, dans le fond, on a fait déjà Central puis Atlantique. Ouais. Alors là, on est rendu justement dans le Pacifique, ce qui est les Warriors, les Clippers, les Lakers, les Kings puis les Suns. Alors ça, c'est le fun parce que c'est une division un peu plus juicy. Là. Oh. La division centrale, il n'y avait pas grand-chose qui s'était passé, mais là, celle-là, il y a plus de... la division de la Floride, c'est un peu plus ça. Ouais. C'est le fun. Fait que là, tu voulais commencer ça avec quelle équipe? On peut commencer avec les Clippers. Ouais, tu sais, on en a parlé justement. Ben, ils ont pas ajouté grand monde, ils ont ajouté Joshua Primo, là, tu sais. On en a parlé, mais... ouais, lui, c'est pas le meilleur rajout qu'ils peuvent faire, mais tu sais, ils ont signé Westbrook. Ouais, c'est ça. Ils ont signé. Puis là, justement, pour eux autres, les Clippers, ça va être très drôle, parce que là, il y a le nouveau règlement sur les Stars qui sell out. Oui.
sais, qui prennent des rest days parce que Kawhi et Paul George sont les superstars les plus connus pour faire ça. Ça tombe dans la même équipe. Ouais. Fait que j'ai dit, j'ai hâte de voir s'ils vont peut-être se get plus de wins si les deux ils sont forcés à jouer. Ouais. La seule affaire, c'est que là, Kawhi Leonard n'avait pas l'air au courant dans le Media Day que le règlement existait. Puis il a dit, il n'y a aucun règlement qui va m'empêcher de set out. Fait que ça va vraiment pas bien. Je sais pas comment tu peux te rendre jusque-là. Tu sais, comme Non, ouais, les stars qui acceptent de faire ça. Tu sais, on a vu, mettons, Kobe Bryant, qu'on avait mentionné justement, qui était tout le temps blessé, mais qui a dit, il y a des gens qui spendent tout l'argent qu'ils ont dans leur économie pour venir me voir. Ouais, c'est ça. Puis ils jouent pas, mais. C'est pas nice. Hein, Quoi qu'il n'y a pas grand monde, d'après moi, qui doivent dépenser bien de l'argent pour voir Kawhi et Paul George. Mais c'est une autre histoire. Ouais. Là aussi, justement, ils ont trade pour Bones Highland, qui est un bon jeune guard. Il a joué pour les Nuggets. Fait que, Ouais. expérience de championship, si on veut dire. Ouais. Fait que, c'est un champion, mais c'est juste. C'est un bon point. Moi, c'est un bon jeune guard. Fait que, d'après moi, comme en signant un gars comme ça, ils mettent en évidence que se départir de Westbrook, ça leur dérangerait pas. Là. Ouais, c'est sûr. Parce que Bones Allen est habitué justement d'être en arrière parce que c'est Jamal Murray. Ouais. Mais en même temps, s'il peut get un rôle de starter avec des gars comme Ouais. des bonnes stars. Paul George pis tout ça. Ouais. Mais non, toi t'es situé à peu près où là dans le fait dans le fait de conférence, mettons les autres? Ben, tu sais, je pense playoff, mais comme bottom. Tu sais, genre, Ouais. la division est tellement forte que je pense qu'ils vont finir, tu sais, 7, 8e. Peut-être, tu sais, ils sont pas vraiment améliorés. Même équipe. Ils vieillissent. Ils vieillissent, pis tu sais, les équipes sont vraiment améliorées, genre dans l'Ouest. Là, tu sais, Ouais. Ouais. On va en parler tantôt. Mais, c'est. C'est ça, moi je prévois peut-être gros max un 6e place s'ils sont chanceux. Là. Ouais. Si tout se passe bien et que tout le monde joue, Ouais, 6e place, mais tu sais. J'en prévois pas une plus haute. Là. Si leurs deux stars sont capables de revenir puis Westbrook avoir un jeu similaire à ce qu'il y a eu dans la fin de l'année passée, là, la fin de l'année passée, il a commencé à mieux jouer. Si c'est capable d'être similaire à ça, ça pourrait être pas pire. Ouais, c'est sûr. On va voir qu'est-ce qui va se passer avec eux. Là. Ouais. Là, justement, on mentionne les Clippers. Si on va à la prochaine équipe de Los Angeles, les Lakers. Une fois, eux autres ont re-signé Rui Hachimura, qui était une grosse pièce pour eux l'année passée quand il est arrivé. Ils ont signé D'Angelo Russell. Ça, c'est cool pour lui. Puis pour eux. Après ça, ils ont donné un calice de bague à Austin Reeves. Ouais. Et lui, c'est ça. Fait que, ils ont signé 3 gros morceaux de leur année passée. Fait qu'ils peuvent pas, c'est pas vraiment. Puis ils n'ont pas perdu non plus des super gros. Non. Ils ont perdu, tu sais, Dennis Schroeder. Ils ont perdu Beasley, tout ça, mais. C'est pas si pire. Ils ont ajouté Christian Woods. Ils ont ajouté Jackson Hayes, Ouais. Gabe Vincent. Fait que tu sais, moi ce que je dis c'est qu'ils ont tous solidifié, leurs stars sont évidentes. Ils ont gardé leurs meilleurs joueurs qui allaient passer, puis ils ont juste. Ils en ont rajouté. Fait. C'est ça. Moi justement j'ai écrit ça là, très bon contender si tout le monde peut rester en santé. Tout le monde reste healthy. Top 4. Ouais. Peut-être 3e, là, ça va dépendre des équipes du top. Là. Mais. Ouais, fait que c'est au moins dans le top 5. D'après moi, le 3e, ça pourrait être vraiment pas pire pour eux autres. Là. Ça pourrait être cool parce que l'année passée, on finit 7e. De ce que j'ai remarqué. Là. Fait que, puis ils avaient battu les Grizzlies en première ronde. Ça va être drôle. Mais... Je pense que si maintenant ils ont des injuries puis finissent comme 7, 8e, ils peuvent arriver en playoff puis juste. Ouais, c'est ça. D'après moi, ils sont garantis d'avoir un playoff spot. Puis même s'ils font partie du play-in, d'après moi, ils sont capables de sortir de là facilement. La seule fois, c'est qu'il va falloir voir ça rendu là. Ouais. Pas le choix. Faut qu'ils restent healthy. Ouais, ça va être. Mais tu sais, ils devraient, là. Tu sais, je sais qu'ils deviennent un peu plus vieux, mais d'après moi, ils devraient être pas pire. Ouais. Quelle équipe qu'on fait en prochain, là, parce qu'il y en a encore 3 grosses qu'on n'a pas mentionnées, justement. On peut faire l'équipe qui est moins grosse, les Kings. Ouais. Fait que l'année passée une grosse année. C'est avec Sabonis qui a vraiment pris sa place comme un All-Star. Fait que ça va être nice à voir comment lui va turns out. Ils ont Keegan Murray qui prend l'expérience encore.
Two-time, c'est two-time. Non, il a-tu été 2 fois le MVP de la. Il a été une fois le MVP de la Summer League. Ouais, Mais l'année passée, il est arrivé, il est retourné, puis ça c'était drôle. ouais. Ben. Regarde. Si ça lui donne de l'expérience. Il n'a pas vraiment besoin. Ouais. En plus, il est plus vieux que tout le monde. Il a joué genre 4 ans à l'université. Ouais, puis là, il y a De'Aaron Fox aussi, qui a été un All-Star l'année passée. Là, il y a Davion Mitchell, qui est là aussi, qui est solide. Ouais. Ils ont pris une extension sur Harrison Barnes. Il commence à être un petit peu vieux par contre. Là. Mais ils n'ont pas signé personne là, comme fantastique. Non, là, mais c'est une équipe similaire. Ouais. Fait que je pense peut-être pas qu'ils vont finir dans le top 3, mais tu sais. L'année passée, ils ont fini 3e, mais les Warriors ont fini 6e. Les Lakers ont fini 7e. Fait que tu sais. Ça veut dire que d'après moi, je compte pas sur les Lakers puis les Warriors pour redescendre encore. Fait que, Non. il y a eu un 3e seed l'année passée, ce qui était vraiment cool, mais ils ont perdu en première ronde contre les Warriors. Mais là, il va falloir, d'après moi, je leur prévois pas 5 à peu près. Là. Ouais, pis tu sais, je pense que pour eux, c'est quand même bon. Tu sais, c'est le prime des équipes de l'Ouest qui s'en va bientôt. Tu sais, les Lakers, les Warriors. En quelques années, ces équipes-là vont être bien moins fortes. Fait que c'est là que les Kings vont. Ouais, c'est le fun parce que ça fait tellement longtemps qu'on les a pas vus avoir du succès. Mais oui, avant l'année passée, ça faisait combien d'années qu'ils étaient pas dans C'est le comme playoff? 17 ans, genre. Fait que Kings fans, rejoice, ça s'en vient. Yes. Éventuellement, ça s'en vient. Éventuellement. Là, une des grosses équipes justement qui a fait un des plus gros trades de l'off-season, les Warriors. Ouais. Dans le fond, eux autres, dans le trade de Jordan Poole, ils ont tradé away Jordan Poole puis ils ont signé Chris Paul qui était un Wizards pour un jour, je pense, ou 2. Fait que c'est ça, là, il est rendu aux Warriors. Il y a beaucoup de monde qui se posait des questions sur cet échange-là. Ouais, pourquoi, tu sais. T'as pas vraiment besoin d'un autre guard comme Chris Paul dans ton équipe. Non, puis qu'est-ce qui amène de l'expérience, mais tu sais, il y a déjà de l'expérience. Ouais. Il amène pas de l'expérience de playoff. Ouais. Puis là, en plus, tu perdais un jeune joueur dans Jordan Poole, mais là, tu sais, avec l'histoire de Draymond Green, ces histoires, ces affaires-là. Si tu décides de garder Draymond Green, il faut que tu te sépares de l'autre. Ouais. Parce que là, on a enfin su qu'est-ce qui s'était dit. Je sais pas si on l'avait déjà mentionné. Non. On a enfin su ce qui a été dit pour que Jordan Poole se fasse donner un coup de poing. Ou peut-être plusieurs. Dans le fond, il aurait dit dans un argument avec Draymond Green qu'il était un sac à dos très cher, un sac à dos très expensive pour Steph Curry. Ça, j'avais pas entendu ça. Non, mais c'est sorti il y a pas longtemps, moi j'ai adoré ça. Quand j'ai vu ça, là, il dit You're an expensive backpack for 30. Fait que ça, c'est très drôle pour vrai. C'est quand même très drôle. Que ça veut juste prouver que Curry faut qu'il carry tout le temps. Mais bon. Ouais. La marre de poignée, il s'est fait puncher. They get in aux Wizards. T'as-tu vu les photos aussi, comment il a pas l'air heureux là-bas? Là? Ouais, j'ai vu genre, c'est son media day, genre. Ouais, pis il sourit pas, pis. Ouais. Ouais. On dirait qu'il a pris genre 10 ans. Il a rien, c'est. Ben, il a rien. Il est plus heureux, mais regarde, tu peux pas se la game. Justement, fait que aussi, ils ont re-signé Draymond Green. Ils l'ont re-signé. Ils ont perdu un petit peu, là, ils ont perdu Dante DiVincenzo, que je trouve ça un peu plate parce que moi je l'aimais bien, mais c'est pas si pire que ça. Là, fait que, là, il parlait de peut-être. Il y a une couple d'enfants qui parlaient de. Steve Kerr en a mentionné qu'il allait faire jouer Klay Thompson en 4. Power forward. Ouais. Faire genre comme Curry, Paul, Wiggins, Thompson, puis Draymond Green. I mean, c'est un starting 5. Il va faire jouer en 4. Ouais, il ferait jouer Klay Thompson en 4 au lieu d'Andrew Wiggins, je pense. Ouais, c'est sûr, ça c'est un small ball, mais tu sais, on l'a déjà vu, ils l'ont déjà fait le small ball. Tu sais, je pense pas que tu peux faire ça toute la game, mais tu peux. Ça peut être un papier starting 5. Tu sais, il y a beaucoup de monde aussi qui ont dit que Chris Paul, parce qu'il a eu la première game justement, puis il a joué, qui s'incrustait bien là-dedans, dans leur style de jeu, puis dans comment il fonctionnait, parce que il a dit en plus, il est rendu vraiment un bon Warriors, il set des legal screens, fait que. Fait que ça, c'est le fun. Ouais, fait que on passe-tu à notre dernière équipe? Ben ouais, je vais te laisser starter ça. Qu'est-ce que t'en penses? Les Suns, ben, tu sais, ils ont fait un gros trade, là. Ben, c'était au début de l'été. Ouais, Kevin Durant, après ils ont trade ici pour Bradley Beal. Tu sais, ils ont trade pas mal tout ce qui est. Puis là, ils ont trade ils ont trade DeAndre Ayton aussi. Ça, c'est quand même le fun parce qu'il a causé un peu de problème. Ouais. Genre de
de ceux qui étaient importants pour la finale 2021, tu sais, il reste juste genre Booker. Fait que, tu sais, Ah, si ça marche pas, faut c'est ça. Fait qu'ils ont dit, ils ont build autour de Booker. Puis là, j'ai vu sur les internets que, tu sais, le monde, ils disent qu'il manque juste un vrai point guard à cette équipe-là, tu sais. Ben, Chris Paul en était un. Ok, à l'équipe qui commence en ok. Ouais. Là, je parlais des Non, Suns, non, c'était non, comme un non. Chris. Ok. Pas dans, genre live, tu sais, Live, ouais. ils ont tout sauf genre un vrai point guard. Ouais, ils ont beaucoup de scores. Ils ont beaucoup de scores. Quelqu'un qui va, genre, leader l'offense, mettons. Parce qu'un starting five de ça, là, tu sais, c'est. Ça fait genre Booker, Beal. Après ça, tu sais, t'as Durant, t'as Nurkic. Puis je pense qu'il. D'après moi, il garderait Josh Okogie comme troisième. Ouais. Parce que c'est un bon 3&D guy. La seule affaire, c'est ça, c'est à quel point est-ce que Devin Booker va être capable de embrace, ou Bradley Beal, un rôle de point guard. Là. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, parce qu'un point guard qui fait juste du ISO, c'est pas nécessairement le meilleur pour l'équipe. C'est ça, surtout dans une équipe qui est complètement. Tu sais, ce serait mieux un point guard qui va juste alimenter tes comme Bill, comme Booker. Ouais. Mais sinon, tu sais, ils ont signé aussi beaucoup de gars pour compléter leur line-up. Des vraiment bons roleplayers. Ils ont signé Bol Bol. C'est toujours cool. Grayson Allen. Ouais. C'est pas pire. Il amène de la défensive quand même un peu. Il a scoré 18 points en plus dans la première game, mais c'est pas pire. Ils ont signé Eric Gordon, super bon vétéran. Puis même quand il a joué, là, il me semble que c'était au Rockets il y a pas longtemps, quelque chose de même, il ball pareil, là, tu sais. Puis il y a Josh Okogie, justement, je mentionnais, Utah Watanabe, qui a super bien joué quand il était avec les Raptors, avec les Nets aussi. Ouais, mais lui, il a joué comme beaucoup de minutes, je pense, en pré-saison. Ouais, fait que, comme je dis, ça complète bien le line-up. Puis pour moi, d'après moi, c'est les favorites. Là. Ouais. Pour moi, c'est mes favorites pour gagner le championship. Parce que je leur souhaite, parce que c'est les autres qui ont le meilleur line-up, mais là, ça va juste falloir. Ouais, sur papier, c'est ça. En paper, c'est les autres qui vont gagner, mais là. Mais ouais. On a déjà vu des histoires de même, tu sais, comme les 73-9 Warriors. Là. Ouais. Les autres sur paper, t'es la meilleure équipe de la ligue, apparemment. Ouais. Ben, sur paper, il y en a qui disent que c'est la meilleure équipe of all time. Ben oui, ils n'ont pas gagné. Ouais. Et c'est un débat pour une autre journée. Exact. On passe-tu à un autre débat? Ouais, un autre débat. Celui-là, je l'ai trouvé un petit peu plus facile que celui de l'autre position. Parce que là, dans le fond, dans les podcasts, on a fait le top 5 des point guards. Ouais. Puis là, maintenant, on suit le flow, on irait pour le top 5 shooting guard. J'ai trouvé un peu plus facile. Ouais, mais tu sais, il y a moins de. Admettons, genre le top 3, je te dirais, c'est. Parce que ça, c'est que tout le monde l'a pareil. l'élite est vraiment en haut, puis après ça, c'est comme après, quand tu descends, c'est là qu'il 3, genre 4 puis 5 puis 6 puis 7 là. Ouais. Tu peux. Ah, c'est ça, parce que pour les point guard, là, c'était plus le 1-2 était pas mal interchangeable. Après, tu peux. Mais là, shooting guard, c'est ça, c'est comme 1-2-3 est pas mal seté comme in stones. C'est rough, mais si, tu sais, comme d'habitude, dans le fond, on a fait un top 5 plus 3 mentions honorables. Fait que toi, si t'as nous mentionner tes 3 mentions honorables, c'était qui? J'ai mis Clyde Drexler, c'est ce qu'on dit. J'ai mis Reggie Miller puis Ray Allen. Ouais, ben ça fait du sens. Moi, dans le fond, moi, c'était un peu similaire. Mais là, l'affaire, c'est que j'ai mis quelqu'un, puis je comprenais pas pourquoi est-ce que je l'avais pas vu sur les listes. Mais dans aucun des côtés, tu sais, il était pas là dans les point guard. Puis il était pas là dans les shooting guard non plus, mais Allen Iverson, qui a joué shooting guard techniquement. Ouais. Ben moi, je l'ai dans mon. Ok, ben ça, moi, je l'ai mis dans les mentions honorables, c'est pour ça. Après ça, mais j'ai regardé une coupe de liste sur internet, puis il était pas là du tout dans les top 20, puis j'étais comme, je comprenais pas pourquoi. Puis on l'a pas vu dans les point guard non plus. Je pensais pas qu'il était bon. Puis après ça, j'ai mis Reggie Miller, puis Tracy McGrady aussi. Ouais, lui, c'est mon autre mention honorable, mais tu sais. Lui, il était vraiment bon. Parce que Allen, je sais pas, je filais pas comme si, genre, ouais, mais tu sais, il était avec les autres. Mais c'est peut-être pas pour son talent qu'il a, mais tu sais, pour sa carrière. Ouais, c'est ça. En fait, de legacy, c'est sûr qu'il va là. Mais je pense pas que genre son résumé personnel est aussi bon que les autres. Peut-être. Ouais, c'est ça, comme en fait de statistiques puis de. Mais tu sais, en fait, d'équipe, là. Ça, il y a eu un rôle important, mais un rôle important. Ben oui, un rôle important quand même dans des bonnes équipes, là, tu sais. Avec le Heat, tu sais. Avec le Heat, tu sais, avec les Celtics. Ouais. J'ai vu aussi que Jerry West, il y en a qui le mettaient shooting guard, genre. Ouais. Fait que là, tu sais, je suis top 5, tu sais, pis il le mettait genre, tu sais, shooting guard, pis j'étais comme. Tu sais, on l'a mis la semaine passée. On vient de le voir point guard. Fait que je l'ai pas mis dans mon top 5 des shooting guard. Je sais pas marqué là-dedans.
Moi, je le considère plus comme un point guard. Puis ça, on va pour ta 5e place, justement. Toi, là. Allen Iverson, je pense Ok. que Ouais. il a un peu changé la game, tu sais, mais c'est lui qui a amené genre les moves, tout ça, puis le street ball. Ben, c'est ça, c'est lui qui avait amené vraiment là, comme un. Il a changé le basket pas à ce point-là. Non, pas mais, comme Curry, mettons. Mais pour vrai, il a eu un impact important, surtout. Tu sais, on l'a tout vu la photo du petit gars dans les estrades qui est comme plein de rings, puis des fake tattoos, puis le headband, tout ça. Fait que, tu sais, surtout, il a créé un des moments les plus iconiques de l'histoire de la NBA. Là, quand il dit We talking about practice? Parce qu'il arrêtait pas de skip ses pratiques. Fait que là, il dit I'm an all-star, and we talking about practice. Ouais. Fait que ça, c'est un des moments les plus iconiques de la NBA au complet, là, of all time. C'est ça, je pense que c'est un des meilleurs dribbleurs de tous les temps. Ah oui, aussi, le Super Mohedo, il y a littéralement un move qui s'appelle le AI Cross. C'est ça. C'est comme. Tu sais que t'es bon quand il y a un move qui s'appelle ton nom, tu sais. Ouais. Fait qu'on va dire que ton 5e. Ouais, moi j'ai mis Manu Ginobili en 5e. Un des premiers vraiment. Ben, un des premiers Sud-Américains à vraiment exploser dans la NBA. Il y a eu un super gros impact sur une coupe de championship avec les Spurs. Il a développé, c'est un des premiers qui a développé le Eurostep, puis qui l'a mis vraiment sur la map. Fait que, d'après moi, il avait sa place là. Puis ça a toujours été juste un. Comme, j'ai un bias pour ça, là. Ça a toujours juste été un gars que j'ai toujours aimé voir jouer, puis juste aimé voir point, là, tu sais. Jouer avec dans Tokyo, puis ouais. C'est ça. Moi, j'étais trop jeune. Je c'est pas à Tokyo quand il était. Non, mais c'est ça parce que toi, t'as probablement commencé à écouter ça, puis il avait quasiment déjà fini, mais il était proche. Fait que c'est ça, je peux pas vraiment le mettre dans mon top 5. Mais... Ouais. Ben, I mean, Allen Iverson est plus vieux, mais. Ouais, mais tu sais, Allen Iverson, il a plus genre marqué que. Ouais, c'est sûr qu'il a plus marqué que Manu Ginobili. Mais ouais, ça, j'ai vu tes highlights de. Ça y va pour ton 4e, qui est probablement le même que moi, ça serait qui? Harden. Ouais, moi aussi j'ai vu la même chose. Je pense que, tu sais, ses stats, si on se fiait juste aux stats, c'est le meilleur joueur of all time. Ouais. 60 points, triple-double, c'est le meilleur joueur of all time. Ouais. Mais, ouais, ça, il n'y a pas de championship, je pense, c'est ça? Non. Non, fait il n'y en a pas. Puis c'est surtout que, tu sais, il y a 3 gars avant lui que, d'après moi, leur carrière a été meilleure. Surtout que là, dernièrement, tu sais, James Harden, je voudrais quasiment le descendre avec la marde qu'il fait. Là. Ouais. Mais c'est un gars qui est peut-être tu peux pas oublier son dévoué. Tu peux pas oublier son stint aux Rockets. Non. Ça, c'était vraiment un des meilleurs MVP, là, juste, si on regarde juste les stats. Ouais, parce qu'il était vraiment solide, là. Ouais, tu sais, le premier 60 points triple-double, Puis après, ça s'est juste enchaîné, là. Ils ont changé plein de règlements pour lui, là. Ouais. Genre, quand il kick les pieds dans les airs, c'était plus une faute parce que c'était fou, là, genre, ça. Fait ça, d'après moi, là, le 3e, on risque d'avoir le même encore, Dwayne Wade. Ouais. Je peux pas s'astiner avec Dwayne Wade, là. Tu sais, au début, moi, je l'avais comme oublié un peu. Tu sais, je pensais plus à. Tu sais, je pensais comme James Harden 3e parce qu'il y a du monde dans ça. Puis j'étais comme, non, tu peux pas mettre James Harden avant Dwayne Wade. Tu sais, Dwayne Wade, il a eu l'impact avec LeBron James. Il y a eu un championship sans LeBron James aussi avant. Fait que, tu sais, puis il a juste tout le temps été bon offensivement, défensivement. Il y a du monde qui pense, quand il pense à lui, il pense, ok, ben, tu sais, LeBron James, c'est lui qui le carry, mais non, tu sais. Non, Dwayne Wade, c'est ce qu'il fait. Puis, tu sais, c'est un des guards avec le plus de blocs ever. C'est le guard avec le plus de dunk ever. C'est ça que j'ai regardé, je comptais, moi je pensais pas que c'était à ce point-là. Puis je pensais pas que Dwayne Wade était reconnu pour être un dunker. Mais il y a comme 600 dunks de plus que le prochain dans la liste. C'est plus que Russell Westbrook qu'on pensait que tout le monde pense à lui pour les dunks. Derrick Rose, que tout le monde pense à lui parce qu'il est athlétique. Fait que c'est fou de le regarder aller pour passer ça. Il s'est promené un peu à la fin de sa carrière. Bulls, il était aux Cavs, c'est pas vrai, mais. Non, l'impact qu'il a eu à Miami. Dans son prime à Miami, c'était quelque chose. Ben, tu sais, il y a beaucoup de monde qui disent que. Tu sais, ils parlent un peu de le meilleur joueur à avoir joué pour le Heat, c'est LeBron James. Mais le meilleur Heat, c'est Dwayne Wade. C'est ça. C'est le best player que je. Fait que c'est vrai, là, tu sais. Le monde, il pense beaucoup à LeBron James quand il mentionne le Heat. Mais le vrai monde, ils savent que. Quand tu parles du Heat, c'est Dwayne Wade, là. C'est surtout qu'il aurait gagné un championship avant que LeBron James arrive.
En 2006, je pense, avec Shaq. Là. Ouais, Ça, c'était quand Shaq s'est promené en crise. Là, la deuxième, d'après moi, on a le même, là, Kobe Bryant. Ouais. Tu vois. Tu sais, il y a du monde. Avoir été dans un autre univers riche, il a facilement être premier. Là. Ouais. Avec tout ce qu'il a fait, mais quand il faut que tu passes par-dessus, le prochain qu'on mentionne, c'est top. C'est ça, là. Tu sais, Kobe, c'est assez évident, deuxième place. Ouais. T'sais, championship, scoring, tout. Là. Tout. C'était bon. Sa mentalité était là. Ouais, tu sais. Extraordinaire. Pour ça, tu sais, la longevity, il a joué tellement longtemps. Ouais. Il était bon pour un but. C'est ça, là. Je pense que c'est clairement le deuxième. Oh, ouais, Tu peux pas mettre Dwayne Wade à. tu sais, Dwayne Wade t'a fait quelque chose, mais Kobe l'a éclipsé. Là. Ouais, c'est ça. T'sais, avec ses deux, il y a eu deux championships avec Shaq, deux championships avec Paul Gasol. Puis c'est surtout, en fait, de longévité. Il a gagné deux championships en 2000-2001, puis après, il a gagné en 2009-2010. C'est ça. Fait être capable de gagner des championships à 10 ans d'intervalle, C'est quand même c'est quelque mon chose, gars. là, Là, t'sais. c'est pas juste un, là, c'est deux de suite. Hein. Ouais. En étant quand même la même star. Ça, mettons, ça avait été les Warriors. Mettons, les Warriors en avaient gagné il y a 10 ans, puis après ça, Steph Curry arrive, puis il y en a un autre. Mais ok, mais là, c'est la même star qui leadait ton équipe, les deux. Là. C'est ça. Puis il a marqué le basket, là. C'est sûr que. Vraiment. Il motive les joueurs, là. Ben, tout le monde n'arrête pas de le dire, justement. On a vu le AI Cross, on a le Mamba Mentality. C'est ça. C'est aussi iconique, là. Ouais. Puis le premier, qui est un petit peu évident pour certains, le GOAT, Michael Jordan. Tu peux pas tester avec Michael Jordan. Non, non, tu 6 championships, MVPs, Finals MVPs. Il y a juste le titre, là, tu sais. Scoring, defending, il était bon à tout, là. Tu peux pas tester, tu le mets premier, puis... C'est plus vraiment un débat de dire que Non. c'est le premier shooting guard. Ça là était un petit peu plus facile que Ouais, le c'est le top 3 facile. Même Ben non, le top 4, tu sais. ouais. Après ça, il y a eu pas mal de shooting guards qui ont été comme bons quand même, mais qui étaient pas genre. Ouais. Là. Qui ont été bons juste un petit moment. Ouais, ou tu sais, qui ont été bons, mais qui sont vraiment pas sur le même niveau que les cadres avant les autres. Là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça, c'est cinquième, c'est comme un peu cinquième, puis nos mentions d'arabe, c'est vraiment interchangeable. Là. Bon, ouais. Mais comme 1, 2, 3, 4, c'est assez évident. Là. Ouais. Ben, c'est ça. Le résumé de top 3 dans top 4 il est juste insane. Là. Ouais. C'est vraiment des joueurs talentueux. Là, la semaine prochaine, on y va pour un small forward, top 5 small forward, qui est pas... Si j'y pense sur la tête, il y en a un qui est évident, là. Le premier est évident, après ça, ça va être un peu plus touché. Ben, ça va donner quelque chose d'un peu plus juicy si on en a des différents, vu que notre top 4 était pareil. Ouais. C'est une des raisons pour qu'on fait mention en arabe, parce qu'on essaie de pas être top 5 collé. Là. Ouais. Non, pis ça, puis là, justement, vu que la NBA recommence bientôt, il devrait plus avoir tant de trades qui se passent. Fait que là, ça, ce que ça veut dire, c'est que très bientôt, on va pouvoir faire le Fantasy Draft. Donc, on rappelle aux gens à la maison qui vous permettrait d'avoir une place avec nous dans le prochain local Coach LFM. Parce que ça s'en vient. On a reçu plusieurs offres pour aller dans un local. Fait que là, vous allez voir notre nouveau setting. Ça va être très fantastique. On va essayer de changer ça très bientôt. Puis, ouais, c'est pas mal ça. On va pouvoir se voir la semaine prochaine. Puis là, il va y avoir encore plus d'action basket. Puis, la saison régulière commence dans 2 semaines.